Bonsoir. 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 Merci d'accueillir le réalisateur Simone Meza-Soto. Merci. Et Pierre pour la traduction. Je dis deux mots, voilà, je ne l'ai pas caché depuis l'ouverture. Un de nos gros coups de cœur de l'année, c'est le film que vous allez voir là. Enfin le mien, mais celui de Marie aussi, la programmatrice du Méliès. On a beaucoup de coups de cœur dans cette compétition, donc ça n'influence en rien le jury, parce qu'il y a plein de films qu'on aime. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se tromper, c'est quand même pratique. Mais quand même, moi je vais au Festival de Cannes pour faire des découvertes, des choses que je ne m'attends pas à voir. Et donc que le film de Loznitsa soit extraordinaire, j'en suis très très content, mais ça ne me surprend pas parce que c'est un immense cinéaste. Parenthèse, on l'accueille dans le prochain programme. Et il est d'ailleurs en rivalité avec ce film-là pour la couverture du prochain programme, ça va se décider cette nuit, c'est horrible. Parce que c'est deux grands films. Loznitsa était en compétition, il s'appelle Deux procureurs, et vraiment c'est un film extraordinaire. Mais voilà, notre plaisir de cinéphile à Cannes, c'est d'aller chercher des choses qu'on ne voit pas venir. Et moi, je n'avais pas encore vu les courts-métrages de Simone, que j'ai regardé aujourd'hui, que je trouve tout aussi extraordinaire que son long-métrage. Donc je pense que vous avez devant vous un des futurs très grands cinéastes mondiaux. Voilà. Sûrement. Et j'ajoute que, petit clin d'œil du destin, puisqu'on sort de la salle Abbas Kiarostami avec Valérie Carnoy sur la danse des renards, il se trouve que je ne savais pas qui avait remis à Simone sa palme d'or, puisque cet homme a déjà eu une palme d'or du court-métrage pour un film qui s'appelait Lady, et celui qui avait décidé de lui donner la palme d'or s'appelait Abbas Kiarostami, donc vous aurez peut-être compris que c'était un ami proche, et qui a disparu il y a 9 ans, et c'est comme si tout à coup il donnait une espèce de transmission en disant « Hey, t'as oublié de t'intéresser à un cinéaste en Colombie là ». Voilà, et bon, donc on est hyper fiers et contents, et on remercie très chaleureusement l'équipe d'Épicentre de nous permettre cette rencontre de ce soir. Simone, quelques mots de présentation d'un poète. Buenas noches, gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a este hermoso lugar. Bonsoir, merci d'être venu, c'est la première fois que je viens dans ce bel endroit. Y bueno, es una película que habla de mis frustraciones un poco como artista, pero traté de que fuera divertida, entonces espero que la disfruten y podamos hablar al final quienes quieran quedarse. C'est un film qui parle de mes frustrations en tant qu'artiste et j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit divertissante. Et j'espère qu'on pourra en parler après le film, pour ceux qui le souhaitent. Un peu, mon neveu. Vas-y, traduis ça en espagnol. S'il rit pas, c'est que t'as échoué. Hein. Pardon. Muchas gracias. Merci, bonne projection, à tout à l'heure. On va faire son micro. Attention, ça va être solennel. Le représentant de la Colombie pour les Oscars, Simone Meza-Soto. En fait, je pense qu'on aura reçu tous les candidats sérieux pour les Oscars 2026, y compris bientôt Kauter Benania, qui fait partie des favorites, je crois, et Jafar Panahi il y a 2 jours. Mais que l'outsider, pour moi, c'est lui-là. On va essayer de le montrer en un court débat. On va partir de là où tu as introduit le film tout à l'heure, c'est-à-dire un truc très personnel, quoi. C'est-à-dire que tu as d'une certaine façon transposé ta situation de réalisateur, créateur, non pas en filmant un cinéaste, mais en filmant un poète. Et cette question de, c'est bien gentil de se dire cinéaste ou de se dire poète, mais en fait,
Qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas de film, par exemple, ou quand on n'écrit pas? Et combien de temps on est poète, ou combien de temps on est cinéaste, si on n'arrive pas à écrire ou à produire, et comment les autres nous voient quand on n'est pas en activité visible? Est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu ça et nous expliquer pourquoi tu as choisi de transposer plutôt qu'une mise en abîme classique, c'est-à-dire filmer un cinéaste en l'occurrence? Bueno, antes de que pensara en hacer una película sobre el fracaso, muchos años atrás. Avant que j'ai pensé de faire un film sur l'échec, il y a 10 ans, j'étais en relation avec quelqu'un qui était un poète, et j'ai aimé être dans ce milieu, et notamment ceux qui étaient un peu restés dans le passé de cette époque. En finissant mon premier film, j'ai été dans une situation un peu difficile. Ça faisait longtemps que je faisais du cinéma et que j'avais mis beaucoup d'énergie dans mes courts-métrages et dans mon premier film. Et du coup, avec la trentaine, je m'étais rendu compte que j'avais mis un peu de côté les autres aspects de ma vie, que j'avais des difficultés économiques. Et du coup, j'ai un peu pensé à est-ce que je me dédiais plutôt à ma carrière de professeur. Je précise que son premier film était sélectionné à Cannes, l'année où il n'y a pas eu de Cannes à cause du Covid. Pero Cannes no significa estabilidad económica para una película colombiana. Que Cannes, ça ne veut pas dire stabilité économique pour un film ou un cinéaste. Entonces, alors quand j'ai terminé ce premier film et que je me suis posé la question de devenir prof à temps complet, je me suis demandé ce qui serait de moi dans 20 ans, quel personnage je serais. Y en ese momento, como que pensé que en hacer. Du coup, à ce moment, j'ai pensé à ce qui serait de moi quand je serais devenu ce professeur à temps complet. Et c'est vrai un peu aussi que c'est créer la connexion avec les poètes de Medellín à cette époque. Je trouvais que c'était un milieu plus intéressant et aussi un milieu qui en fait touche à plus de choses qu'être un cinéaste. Sí, así fue como inició como la idea de esta película. Et c'est comme ça qu'a un peu germé l'idée de ce film. Tu étais professeur de cinéma ou de littérature? Cinéma. Ok. Moi, j'ai rarement vu un personnage avec une telle humanité, en fait, que le poète. Enfin, il y a un truc extraordinairement fort, on est très vite avec lui. C'est lié à l'interprète, qui est absolument pas un acteur, qui est quand même un truc absolument dingue. Je veux dire qu'il n'est pas acteur, il gagne des prix partout maintenant. Mais il n'est pas du tout acteur. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment toi tu l'as conçu et pourquoi tu as écarté l'option de le confier à un acteur professionnel au profit de cette rencontre miraculeuse? C'est un scénario qui est très écrit, qui est défini à l'avance, et du coup j'avais une vision très claire de l'histoire. Et en fait c'est Ubey Mal, qui est l'acteur qui joue le poète, c'est l'oncle d'un ami. Et du coup, quand il est apparu, ça s'est un peu imposé. À la base, c'était un personnage un peu plus sérieux. Et en fait, Ubey Mal est arrivé et c'était une sorte de quelqu'un qui est venu changer le personnage et un peu changer la direction du film. Et notamment comment le film se finit. Ça fait partie un peu du processus de fabrication des films. En fait, les accidents qui font les films, il s'agit de véritables organismes vivants où toute l'équipe apporte quelque chose. Et Ubey Mal, quand il est arrivé, il a beaucoup changé en fait au sein du film. Et pour se préparer au film, il a suivi une formation de 2 mois en tant qu'acteur. Alors lui, il est génial, mais quand même, ils sont tous extraordinaires. Enfin, il y a un truc de puissance du casting et du jeu d'acteur de l'ensemble des protagonistes qui est absolument sidérant. Mais évidemment, pour qu'il soit aussi bon, il faut que le film invente un ton inédit. Et moi, il y a des séquences, j'ai l'impression de jamais les avoir vues, quoi. Qu'elle tente un truc où tout à coup il y a une place du comique là où personne n'oserait en mettre.
Je me dis, tiens, oui, ça fait penser parfois à la comédie argentine, parfois à la comédie italienne des années 70. Mais le fait que tout le monde en prenne un peu pour son grade, par exemple, c'est une espèce de liberté et d'audace pour raconter vraiment quelque chose sur le monde d'aujourd'hui. Et donc, je voudrais que tu nous expliques un tout petit peu comment tu as senti que dans ce film-là, il fallait insuffler cette dimension comique qui n'est pas présente dans les 2 courts-métrages qui ont été en compétition à Cannes, par exemple. Quería hacer algo como completamente diferente. Je voulais changer radicalement ce que j'avais fait pour mon premier film, qui du coup avait un ton un peu plus sérieux. Et je voulais sortir un peu aussi et tenter de transcender les formes un peu classiques du cinéma colombien et plus généralement du cinéma latino-américain, ce qu'on attend de lui. Et du coup, c'était aussi l'idée de connecter avec une audience un peu plus large. Le cinéma reste quand même un milieu assez fermé. Il voulait sortir un peu de ce cercle de personnes cinéphiles et du coup de tenter de toucher plus le public, de connecter avec lui. Y en Colombia, digamos, el cine... En Colombie, en fait, il y a une sorte de déconnexion entre les spectateurs et le cinéma colombien. Et en tant que cinéaste colombien, ils sentent un peu une sorte de responsabilité pour tenter de rapprocher un peu les spectateurs colombiens avec le cinéma colombien. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste insister sur les facilités que le film refuse. Parce que à partir du moment où on prend conscience que tout à coup il arrive à sortir de l'échec en se découvrant un peu moins comme créateur mais comme formateur, comme possible identificateur du talent des autres, le film devrait être un éloge de la transmission et juste ça, et la jeune fille tout à coup éclorerait, deviendrait un talent très fort qui trouverait sa place. Et le film donne l'impression d'aller sur ce chemin, sauf qu'en réalité, cette éclosion d'emblée est captée par, détournée par la façon dont le club de poésie formate, indique des sujets qui vont davantage toucher le public, dans un jeu d'écho là avec le réalisateur qui peut faire penser à un très beau film d'Elias Suleiman qui s'appelle Le temps qu'il reste, dans lequel il dit voilà, moi je suis palestinien mais j'ai le droit de faire des films que sur un sujet, Israël. Si je traite d'autre chose que d'Israël, ben, j'ai pas de producteur. Et donc la jeune femme, tout à coup, le texte qu'elle va lire en public, c'est un texte qui correspond aux attentes, à la commande, quoi. Une des choses que le film pose, c'est est-ce qu'on peut faire autre chose que des œuvres de commande dans ce monde capitaliste et mondialisé. Et la chose bouleversante, c'est ce vers quoi tend le film, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un éloge de cette liberté de création pour soi, hors de toute commercialisation, hors de toute professionnalisation, et que peut-être la beauté de ce qui s'est produit entre ces 2 personnages, c'est juste la rencontre, c'est de se découvrir l'un l'autre, c'est de s'éclairer l'un l'autre, et d'avoir malgré tout permis des retrouvailles, même distantes, avec la vraie fille, et non pas avec la fille adoptive putative. Et moi, ce chemin-là, je ne l'ai pas vu venir. Pour moi, il est inattendu, il est réellement beau, vraiment puissant. Et je voudrais que tu nous expliques un tout petit peu, voilà, quels étaient toi tes fils conducteurs pour éviter les pièges que ton propre scénario recelait, et pour aller vers un film qui, d'une certaine façon, contient centralement de la beauté dans les échanges très courts, en fait, entre lui et la jeune fille, la jeune poétesse éphémère, et pour que malgré tout le film tienne grâce à cette beauté-là. Si Pierre a réussi à traduire ça, c'est un très bon traducteur. Bueno, para mí era una forma, la película es una forma de exorcizar mis propias preocupaciones en el mundo del arte.
es... Pour moi, le film est une façon d'exorciser le fait que je parle pas en espagnol, mais on a tous compris. Y creo que la comedia permite también como Du coup, c'était un peu une façon de penser au monde de l'art, et la comédie permet comme de frapper, enfin d'impacter, de créer une réaction avec le public. Et ce qu'il voulait, c'est qu'en Colombie, c'était difficile de ne pas entrer dans les formes déjà prévues, et l'histoire de Youladi est un peu pensée comme une sorte de montrer un peu ces sortes de réalités différentes qui sont pas forcément la diversité un peu de vécus qui existent et qui sont pas forcément montrés dans le cinéma. Et lui justement, il voulait créer un film qui avait une forme libre, qui arrivait à se libérer des différents carcans. Et exorciser ses propres peurs, c'était ça la première phrase. Hola, buenas noches. Gracias por esta. Du coup, mes questions rapidement, c'était comment il a fait pour pas qu'on se moque trop, entre guillemets, du physique assez particulier du personnage principal, mais que ça reste quand même comique. Et la deuxième, c'était, vu l'importance des personnages féminins, est-ce qu'il s'est posé la question de donner plus de place encore à un personnage féminin principal, par exemple. Voilà. Mais gracias. Gracias. Bueno, la primera es totalmente... Merci. C'est totalement Ubeima, en fait, qui a dirigé, qui s'est dirigé lui-même, et que les acteurs se sont dirigés avec l'équipe. Et les acteurs sont de Beimar, et il est un peu apparu d'une façon magique. Finalement, c'est lui le personnage, et ce personnage et il avait confiance dans ce personnage parce que, au fond, même à travers ses échecs et ses erreurs, il s'agit d'une bonne personne. Et ça touche un peu aussi à la deuxième question, du coup, qui était posée sur le fait que le personnage est un homme. Et moi, en étant un homme, c'était aussi mes questions et mes dilemmes, mes combats de comment je peux changer, comment je peux être une meilleure personne et arriver à écrire un poème joyeux, un poème positif. J'ai pensé qu'en fait le poète c'était moi, et un autre film aurait pu être avec une poétesse et un poète femme, mais les dilemmes et ces choses-là, c'était des choses que je voulais représenter de moi. Et du coup après, c'est sûr que j'ai essayé de prendre en compte tous les personnages qui sont autour du personnage d'un poète dans le film, et réfléchir aux différentes représentations. On devrait déjà être sorti. On va quand même, comme vous êtes hyper sympa, donner la parole et le mot de la fin à Dominique Cabrera, qui est au premier rang, dont je sais qu'elle a beaucoup. Trop d'honneur. Et après, vous filez très très vite, sinon ça va mal se passer. Pour moi, j'entends. Alors, c'est mon Oscar personnel. Merci vraiment pour ce film extraordinaire, où à la fois c'est tellement jouissif d'aller au fond de la catastrophe, mais aussi au fond d'une forme de sauvetage de la vie, en fait. Et bon, j'ai 1000 questions à poser, mais j'ai le droit d'en poser qu'une seule. Oui. D'où viennent ces poèmes extraordinaires, aussi extraordinaires que le film? Bueno, los poemas son varios poemas. Lui, il voulait pas forcément faire un film sur la poésie ou un film qui idéalisait un peu le monde de la poésie. Il voulait un peu faire une sorte de film réaliste sur ce monde des poètes. Et du coup, quand les poèmes de Your Lady sont principalement en fait tirés de concours de poésie de juniors, quoi, d'adolescents et de jeunes. Et en fait, le dernier poème, il avait une idée relativement précise de ce que ça allait être, et il a essayé un peu de trouver des gens pour écrire un peu le poème qu'il voulait qu'il ferme son film, et il n'a pas réussi à être satisfait un peu par les différents poèmes qui avaient été écrits, et du coup il a fini par accepter le poème qu'il avait écrit et décider que c'est celui qui fermerait le film. Et c'était plus important de savoir si c'était un bon ou un mauvais poème. Eh bien, c'était une bonne dernière question. Merci beaucoup, Simone Mesafoto. Merci bien pour la traduction.
Et maintenant, aidez-moi, il faut qu'on évacue cette salle en 2 minutes chrono. Merci, et à demain. C'était la première traduction de Pierre, un truc de dingue. Bravo. Merci Daniel Chaban.